Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour la rumeur un peu folle de la journée. Selon Santi Aouna de Foot Mercato et Fabrice Hawkins, Randal Kolo Muani aurait un accord avec le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à conclure le transfert entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort. Dans quelle utilisation utiliser Randal Kolo Muani au PSG? À quel prix? Quel avis donner de ce transfert? C'est justement ce dont on va parler dans ce court format. Et avant de le commencer, justement, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces afin d'aider à le référencer au mieux possible. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Pour commencer, pour parler de Randal Kolo Muani. Quel est son profil et quelle sera donc son utilisation Paris Saint-Germain? Randal Kolo Muani, c'est un attaquant qui est connu pour être polyvalent. Lors de son passage à Nantes aussi bien qu'à Francfort, il a prouvé qu'il était capable de jouer aussi bien sur les ailes que dans le demi-espace, aussi bien que seul dans l'axe. Et du coup, c'est un profil qui correspond totalement à ce que recherche le Paris Saint-Germain depuis le début du mercato. Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain a montré qu'il recrute beaucoup de joueurs capables de jouer à plusieurs postes pour pouvoir s'adapter en fonction des scénarios. Dans quelle utilisation on pourra donc retrouver Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain? Au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani pourrait tout aussi bien jouer dans l'axe de l'attaque en concurrence avec Gonzalo Ramos. Il pourrait également suppléer Ousmane Dembélé si celui-ci se blesse sur l'aile droite de l'attaque, mais il pourrait être également sur l'aile gauche si Kylian Mbappé était amené à ne pas rester au club ou à se blesser. Du coup, le recrutement d'un tel joueur dans le système de Luis Enrique, il a du sens parce qu'il permet justement de pouvoir faire plusieurs schémas. Il permet de pouvoir jouer à deux devant avec Kolo Muani et Ramos et avec Dembélé et Mbappé sur les ailes. Il te permet de jouer également dans un dispositif à trois devant avec aussi bien Randal dans l'axe que Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Il te permet également un autre dispositif avec Randal à gauche, Ramos dans l'axe, Dembélé à droite. Et si vous l'avez compris, on peut aussi faire Randal à droite, Ramos dans l'axe, Mbappé à gauche. Ça nous offre encore une fois un panel de possibilités assez important pour le Paris Saint-Germain. Mais quelle sera donc du coup son utilisation sous Luis Enrique? Sous Luis Enrique, je pense sincèrement qu'il va utiliser la polyvalence de Randal Kolo Muani pour en faire un joueur qui pourra jouer le plus de matchs possible. Justement, son profil de jeu, son expérience de la Ligue 1 sont des atouts qui vont l'aider à s'intégrer rapidement dans ce Paris Saint-Germain. On sait également que c'est un compère de Kylian Mbappé, si on peut le dire ainsi. Et oui, pour répondre à cette question, qu'on risque de me poser dans les commentaires, Kylian Mbappé, s'il avait le pouvoir de faire ou non ce transfert, je pense qu'il l'aurait fait. Donc du coup, je pense que lui aussi, il doit être plutôt content. Mais du coup, à quel prix? On sait que le Paris Saint-Germain a obtenu le prêt avec option d'achat qui se paierait à partir de l'été prochain pour Gonzalo Ramos. Et on peut du coup logiquement envisager avec le départ récent de Neymar que Randal Kolo Muani serait du coup un transfert sec. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain arrivera à s'en tirer en faisant des échelonnements de paiement à partir de l'été prochain pour chaque transfert. Ça a déjà été fait avec Ugarte, ça a déjà été fait avec Gonzalo Ramos. C'est des choses qui se font plus dans le championnat portugais. Mais Francfort, on sait que c'est un club qui demande un prix assez exorbitant pour un joueur qui, plus est, on aurait pu récupérer gratuitement il y a un an. Seulement, il y a un an, il n'avait pas l'air d'être dans les paliers du Paris Saint-Germain. On sait que le Randal Kolo Muani qui joue à Nantes, même s'il était très bon, a quand même progressé depuis son passage à Francfort. Ça lui a fait du bien. Ça lui a d'ailleurs ouvert les portes de l'équipe de France. On a bien vu d'ailleurs son passage en équipe de France pendant la Coupe du Monde et même son entrée en deuxième mi-temps de la finale. Même s'il rate son face-à-face face à Emiliano Martinez, il a quand même réalisé une très très bonne entrée et une très très bonne performance dans cette deuxième mi-temps de Coupe du Monde. Et justement, pour toutes ces raisons, je pense que l'Eintracht Francfort, c'est un club qui risque de nous demander un sacré paquet d'argent pour recruter son joueur. On sait que les rumeurs parlaient d'un transfert aux alentours de 80 à 100 millions d'euros. Peut-être que le Paris Saint-Germain essaiera d'inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix. On sait que Ekitike a été à un moment une piste de l'Eintracht Francfort. Est-ce que on peut se poser la question d'un transfert avec échange de Ekitike et Kolo Muani plus de l'argent? Ça reste une possibilité à envisager également, même si on sait que Luis Enrique aimerait garder Hugo Ekitike dans l'idéal. Peut-être que le fait d'avoir Gonzalo Ramos et Kolo Muani dans l'axe, ça va peut-être bloquer la place au développement de Hugo Ekitike. Et du coup, à ce prix-là, entre 80 et 100 millions d'euros, est-ce que c'est une bonne affaire?
Bah, déjà, il faut se rappeler que c'est un joueur qui a un long contrat du côté de Francfort. Il n'a fait qu'une saison là-bas. Il a du coup encore 4 ans de contrat et c'est forcément une donnée que tu dois prendre en compte quand tu essaies de recruter un joueur. De plus, c'est un attaquant. On sait que les attaquants, c'est les postes qui coûtent les plus chers. On peut comparer le départ d'attaquant à un an de la fin de contrat avec ceux de défenseurs et on voit que la différence est assez saisissante. Je vous renvoie à la différence de prix entre Lucas Hernandez et Harry Kane à un an de la fin de leur contrat respectivement. Mais on sait également que, bah, de par son statut d'international français, bah, il a une cote qui va du coup augmenter. Et forcément, est-ce que payer Kolo Muani entre 80 et 100 millions d'euros aujourd'hui, c'est une bonne idée? Ben, moi, je pense que le prix, il est quand même trop cher et que si le Paris Saint-Germain peut se permettre d'arriver à faire baisser le prix, ça pourrait être une bonne idée. Si tu peux, par exemple, inclure un joueur dans la transaction, on a parlé de Hugo Ekitike, mais il y a peut-être une possibilité que d'autres joueurs du Paris Saint-Germain intéressent l'Eintracht Francfort. Ben, je pense qu'il faudrait viser dans cette piste. C'est quand même un club avec qui on a des relations qui ne sont pas si mauvaises. On a réussi à leur prêter Eric Junior Dina Mbimbe, qui a finalement signé à longue durée à Francfort. Donc, je me dis que si le Paris Saint-Germain fait les négociations correctement et peut proposer un joueur, le transfert peut être intéressant. Si on parle uniquement du profil du joueur, le profil est intéressant pour le Paris Saint-Germain et répond à un besoin. En revanche, en termes de prix, peut-être que le prix serait un peu trop élevé concernant la valeur du joueur. Et justement, il faudra voir comment se déroulent les négociations entre les deux clubs. Mais maintenant que j'ai donné mon avis sur le profil du joueur et son prix et son probable transfert, ben maintenant je vais vous demander à vous de me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Kolo Muani au Paris Saint-Germain, c'est une bonne idée? À quel prix? N'hésitez surtout pas à me donner vos réponses dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à mettre un petit like dessus afin de la référencer au mieux. Sinon, ça veut dire que vous regardez du contenu que vous n'appréciez pas et ça ne m'aide pas plus que ça à développer la chaîne. Et surtout, bah, c'est pareil, c'est gratuit. Si vous pouvez vous abonner au contenu, bah, c'est pareil, ça m'aide à me développer un maximum ici et à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir des débats autour du football. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce court format. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.